Alors, salut à tous. Je vais revenir sur une situation qui s'est passée sur CNews et un clash qu'il y a eu lieu il y a quelques mois de cela. Ça date un peu, mais ça fait du bruit et c'est resté encore dans les esprits. De Jean Messia, de Jean Messia qui s'était clashé chez Cyril Hanouna contre Booba. Et bon, ça s'est passé de manière lamentable avec le comportement de Booba, mais je pense que le simple fait d'aller chez Cyril Hanouna est déjà lamentable en soi. Et le simple fait aussi d'aller sur CNews. Et donc la réaction, le comportement de ce Booba, le comportement de Pascal Praud, le comportement de Jean Messia. Alors j'ai mis dans le titre, c'est une façon, c'est un jeu de mots en même temps un peu provocateur, mais qui dit bien les choses. Pascal Praud, donc c'est P-R-A-U-D. Là j'ai mis Pascal Pro-Booba, Pro P-R-O, parce que c'est le cas. On voit à quel point donc Pascal Praud, que Johan Livernet a bien identifié comme étant un franc-maçon, même s'il ne veut pas le mettre en avant, parce que voilà, c'est très connu qu'ils ne veulent qu'ils se font vraiment une profession de rester masqués. Et donc bon, ça fait référence évidemment à l'évangile et à ce que Dieu nous a encore une fois enseigné, puisque toutes ces paroles nous enseignent la vie tout simplement, et nous enseignent aussi l'intelligence et la capacité de discernement. Quand il nous a dit, j'ai pas les termes exacts, excusez-moi si je fais une petite erreur et que Dieu m'excuse surtout, si leurs œuvres étaient bonnes, ils viendraient à la lumière. Voilà. Voilà, donc tous ceux qui agissent dans l'ombre, c'est qu'ils ne font pas le bien. Ensuite, voilà, donc en fait, là, il y a une illustration qui est calamiteuse, parce que derrière cette situation, ce que je veux surtout critiquer, c'est cette espèce de... Parce que c'est une réalité, il faut en parler, c'est une réalité, il ne faut pas attendre 10-15 ans pour, voilà, pour d'abord se prendre toutes les tuiles pour après se rendre compte que bon voilà, non seulement on s'est pris tout ça dans la tête, on n'a plus de crâne, et en plus on n'a plus de toit non plus parce qu'il n'y a plus de tuiles. Donc en fait, non, en fait en vérité il y a là une sorte de dissidence pseudo-chrétienne de plateau. Je le répète, une dissidence, une pseudo-dissidence plutôt, une fausse dissidence de plateau, donc mondaine, une fausse dissidence de plateau sur CNews. Voilà. Qui met en avant un certain christianisme, soi-disant catholicisme, etc. Et en fait, moi, à mon avis, c'est parce que le paysage de l'opposition, en fait, est tellement devenu livide en France, livide, cadavérique. On voit que voilà, qu'en fait le plus gros délire de Marine Le Pen, c'était de se pavaner à l'Assemblée nationale. C'était ça, l'alpha et l'oméga de ça, voilà, c'est de faire sa petite républicaine à l'Assemblée nationale. Et voilà, et puis de se concilier avec le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça, et de faire sa petite droitarde de service, c'est tout, quoi. Ça n'a pas de... Ça, voilà. De toute façon, ça a toujours été une mascarade, le Front National, même avec Le Pen. Et donc, en fait, voilà, il n'y a plus vraiment... Il y a Jordan Bardella et... Comment il s'appelle je sais plus un autre, là. Et bien voilà, qui essaient de montrer un peu les dents à droite et à gauche, mais tout ça, ça reste très blafard comme atmosphère de lutte, et très balisé. On sent qu'il c'est plein de filets, vous voyez. Et bien en fait, ce que je veux dire là, c'est que finalement Pascal Praud donne une leçon d'évangile. Donc il rappelle
pas intentionnellement bien sûr, mais il rappelle l'évangile à Jean Messia, et par effet tache d'huile, il enseigne, il enseigne, non pas il enseigne, mais il rappelle malgré lui l'évangile à tous ces pseudo-chrétiens de plateau. Alors ceux qui seraient, voilà, choqués de nos jours, je n'aime pas les gens qui sont choqués pour un oui, pour un non. Ça fait partie de ce système gauchiste qui est choqué de tout, sauf de ce qui devrait les choquer. Voilà. Ils sont choqués d'un rien, et des énormités ne soulèvent rien du tout, ne soulèvent aucun sentiment, aucune émotion, aucune révolte. Les choses les plus infâmes, par contre, un petit mot comme ça, oh, c'est choquant, oh, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Est-ce que les paroles sont dures ou est-ce que ce sont vos oreilles qui sont tendres de façon sélective et mortes de façon sélective aussi à certaines choses? Eh bien en fait, pourquoi je dis pseudo-chrétien? Parce qu'en fait, on doit avoir le discernement. C'est très important d'avoir du discernement. C'est même quelque part une obligation. On doit demander cette vertu-là. Eh bien, j'ai parfaitement le droit de juger des actes et des paroles. Tout chrétien a le droit de faire ça, de juger des actes et des paroles. Voilà. Est-ce qu'ils défendent la République? Absolument. Est-ce qu'ils défendent cette République? Absolument. Donc ils défendent l'agent même qui a servi avec les loges maçonniques, donc qui sont cachées, qui ont travaillé dans l'ombre, surtout après, mais au départ c'était assez avéré, pour instaurer donc cette république maudite qui est en fait en vérité tout simplement la cité du diable, hein, pour la faire courte. Il faut voir mes autres vidéos là-dessus. Et comme toute société qui n'a pas le Christ à sa tête, hein, voilà. Mais là c'est ouvertement contre le Christ. Ce qui est différent, par exemple, voilà, comme voilà, quand on est ouvertement contre le Christ, c'est pas pareil. Par exemple, si on est un culte asiatique, par exemple, ou un culte païen, voilà, comme il peut y avoir ailleurs, à droite et à gauche, bon, on peut être, par exemple, des Africains qui sont vraiment vaudous, anti-chrétiens, bon, non, pas forcément anti-chrétiens, mais je veux dire, qui sont vaudous, qui sont dans leur paganisme, ou d'autres en Asie qui pratiquent leur paganisme, bon, c'est très malsain, c'est très mauvais, c'est une société du diable, mais par contre, oh, ils ne sont pas politiquement en train d'agir contre le Christ. Voilà. L'islam est un culte antichrist, par contre. L'islam, c'est pour ça que ces sociétés les sociétés islamiques sont mauvaises. Les musulmans même, ils sont malheureux. Parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ à sa tête. Et en plus, c'est un culte qui est entièrement tourné contre l'incarnation du Christ. Donc forcément, c'est problématique. C'est très très problématique pour cette société et qui forcément devient une société antichrist et donc avec tout ce qui va avec. Comme la France j'aime pas trop dire ce mot, mais c'est malheureusement la réalité, elle est devenue, elle a été travestie en république antichrist. Et donc venir se dire républicain dans un contexte pareil, et se dire je suis chrétien, et je soutiens cette république, et je veux cette république, et même j'appelle plus de république, non, stop, on arrête de s'appeler chrétien maintenant. Voilà. Je sais que de nos jours, on croit qu'on veut banaliser ce genre de choses. Je ne banalise absolument pas. C'est gravissime de dire ça. C'est gravissime de dire ça. Il ne faut pas savoir ce que c'est que le niveau de piété, de sentiments religieux chrétiens de la France. Quand moi, je l'ai capté en parcourant, en m'imprégnant de la vie des saints, que ce soit de la France ou en Europe, mais beaucoup en France. C'est hallucinant. On peut pas, et quand on sait ensuite, ben, voilà, ce que c'est au regard de Dieu, le rôle dans le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance, le rôle de la France, prépondérant de la France dans la Nouvelle Alliance, vous vous rendez compte, de Jésus-Christ, pays le plus chrétien, le plus marial, le plus catholique, le plus marial. Parmi les pays catholiques? Eh bien, non.
On ne peut pas juste venir dire, oui, voilà, je suis... Et donc, en fait, ils viennent essayer de faire les... En fait, on leur a donné un petit rôle comme ça, de dissidence, de chrétiens, mais qui n'ont pas le droit de la ramener sur le christianisme. Vous voyez? Et quand vous ne voulez pas voir la réalité des forces en présence, ceux qui sont en face et qui, eux, sont intransigeants sur leur antichristisme, contrairement aux petits bêtas catholiques qui, je ne leur en veux pas en tant que catholique, mais j'ai envie de leur dire, apprenez un petit peu à vous aguerrir un petit peu, au lieu de critiquer ceux qui ont un peu plus de poigne dans ces affaires-là. Vous vous rendez compte à quel point la foi est attaquée? Il faudrait réagir avec des bisounours, mais vous êtes mais des niais. Faut pas confondre la bonté avec la niaiserie quand même. Faut arrêter. De toute façon, le bien c'est un choix. C'est un choix le bien. On peut très bien déceler les techniques, les vices, etc. Tout en s'astreignant à rester dans le bien, du moins du mieux qu'on peut. Je n'ai pas dit que je suis parfait, mais à un moment donné, il faut arrêter. On sait très bien, moi je sais ce que je mets en avant dans une vidéo, et que je trouve que beaucoup de prêtres n'en parlent pas assez, alors que ça fait des dégâts énormes, c'est la perversion du premier commandement par rapport à l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et dans quel sens tout cela doit être traité dans la tête, dans l'intelligence du chrétien, du catholique. Et donc, à un moment, stop. Il faut dire les choses. Et là, vous allez voir que ces gens-là, en face, c'est pour ça que le dialogue n'existe pas. Parce qu'en face, vous avez des gens qui feignent le dialogue, mais ils vous combattent. C'est comme les gauchistes. Ceux qui sont en train de dire, on va dialoguer. Il faut plus de multiculturalisme, de débat et de discussion. Ce sont les premiers à vous dire, tais-toi, je te fais des procès pour t'empêcher et enlever et criminaliser ton vocabulaire. C'est pour ça qu'il faut se réapproprier des mots. C'est pour ça que j'emploie le terme lépreux. Je ne parle même plus leur langage. Les lépreux, c'est le péché. C'est une des fortes images du péché. Les pécheurs. Mais les pécheurs volontaires qui le diffusent et qui en font la publicité du péché, c'est l'action du diable, ce sont des lépreux. Et donc, il faut avoir un certain vocabulaire et ne pas se priver de vocabulaire. Et donc, en fait, et ne pas leur laisser vous donner les définitions des choses. Prenez la définition que Dieu donne. Voilà. Et donc, et que l'intelligence catholique donne. Et donc, en fait, on a donc Pascal Praud qui, encore une fois involontairement, rappelle l'évangile à Jean Messia, et donc par effet tache d'huile, à Charlotte Dornelas, Eugénie Bastier et Gabrielle Cluzel. D'ailleurs, beaucoup de femmes, hein, c'est bizarre. Beaucoup de femmes, plutôt jolies, etc. C'est... Voilà. Mais attention, le rôle que vous avez. Donc, tout ça, c'est quel syndrome? C'est le syndrome de rester du monde. Ils veulent allier ce qui ne peut pas s'allier sans se perdre. Et donc, en fait, voilà. Donc là, on va reprendre un petit peu le côté. Donc, on va parler aussi de ce Booba. Infect personnage s'il en est. Immonde. Donc, en fait, mais on va voir, vous allez voir. Donc, du coup, déjà, on se refait un petit peu ce côté clash et on va remonter le fil. Et je commente en même temps. Humainement, je sais pas, mais j'aime pas sa musique. Moi, je t'aime pas. Bah dis-le. Mais je te connais pas humainement, donc je peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi, je t'aime pas, tu vois. C'est la tolérance, c'est ça? Pourquoi vous l'aimez pas? Pourquoi vous aimez pas Tolérer le racisme. Non mais moi, le racisme qui est dans vos chansons, je le tolère pas vraiment, non? Quoi comme racisme que vous dénotez? La haine anti-française, la haine contre les femmes, la haine contre les homosexuels, la détestation. Il est des vérités.
Donc regardez le ridicule d'aller chez l'ennemi pour essayer de grappiller des vues chez l'ennemi. C'est comme dans YouTube. YouTube, il ne faut pas chercher à briller au niveau des vues. YouTube, vous l'utilisez, il faut l'utiliser en sachant très bien que tu vas patauger au fond des vues les plus... voilà. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi personnellement, faudra que j'en parle, ça je compte en faire pour les catholiques. Il me faut un petit peu de, des fois un peu de, j'ai été pareil, hein, mais en fait j'ai fini par comprendre qu'en fait il faut pas, en fait faut juste faire ce qu'on doit faire. Et si c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne les victoires, qui donne les choses. Ça ne nous appartient pas. Nous c'est l'acte qu'on pose qui est important. Et après voilà, il ne faut pas compter sur les algorithmes de YouTube, sur le système, sur les règles du système. Vous ne gagnerez jamais avec leurs algorithmes. Ça a été fait pour que vous perdiez. Par contre, il faut le faire. Et après, c'est Dieu qui confond l'ennemi par des moyens qui nous sont complètement impossibles à déceler. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et bien ici, regardez donc, vous avez donc, regardez le ridicule d'aller chez l'ennemi pour essayer de grappiller des vues. Regardez le piège. Regardez la tête qu'il y a derrière. Tout ça, ce n'est pas anodin. Parce que lui, pendant qu'il fait son serpent, avec son regard extrêmement malsain, on va y revenir. Ce type, il porte les ténèbres dans le regard. Moi, j'ai du mal avec son regard. Hein. Vraiment, je ne le supporte pas. C'est insupportable. Il a, en fait, c'est comme si tu jetais un œil dans l'abîme des ténèbres, en fait, de l'enfer. Je ne peux pas, en fait. C'est pas possible. Je pense qu'ils sont plusieurs à l'intérieur. Je pense qu'ils sont légion à l'intérieur. Hein. Donc, en fait, donc ce type, regardez derrière. C'est un piège qui lui a été tendu à Jean Messia. Vous croyez qu'on va venir vous laisser venir... En fait, il y a la populace qui est derrière, qui se range par instinct de hyène, de groupe de hyènes, comme ça, qui sentent la force, qui se disent, tiens, vaut mieux être de ce côté-là, et qui se mettent à rigoler, et qui donc s'avilissent en tant qu'être humain à ne pas suivre la vérité, mais à suivre les instincts minables de la nature corrompue. La nature n'est pas forcément corrompue, mais elle peut être élevée justement par la grâce, mais elle est... Voilà, quand elle est livrée aux bas instincts, c'est catastrophique, hein. Il y a toute la corruption qui s'exprime par la nature, donc on le voit par tous les types de concupiscence notamment, et les absences de vertu, et bien voilà, donc en fait, si vous voulez, voilà, en fait, toute cette populace qu'il y a derrière, vous êtes dans les jeux du cirque, en fait, et là, en fait, il ne faut pas parler avec ces gens-là. Ces gens-là, il ne faut pas parler. Dieu nous a expliqué, quand il y avait le pitre de Hérode, le grossier personnage de Hérode, moqueur, grossier, avec des bas instincts, avec des pulsions viles, etc. Eh bien, le Seigneur a gardé le silence et il s'est laissé moquer. Il vaut mieux se laisser moquer que d'essayer de jouer le jeu avec des gens qui en sont à ce degré d'humanité. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ce degré d'humanité qui est très faible. Parce que attiré vers les forces du bas. Et bien, en fait, voilà. Des vérités qui sont pas bonnes à dire. En même temps, je comprends Bouba, oui, qu'il a des homosexuels. Donc là, on commence direct avec Pascal Pro, PRO cette fois, hein, donc Pro Bouba, qui se met à le soutenir. Donc vous voyez que tout ça, il y a une lignée entre Cyril Hanouna, qui soi-disant fait venir des chrétiens dans son plateau, Pascal Pro, notre petit franc-maçon qui veut pas nous l'avouer, qui invite son petit chrétien, hein, son petit chrétien de plateau, qui vient faire le missionnaire de la République. Pardon, excusez-moi, mais je veux dire, tu es chrétien, tu fais le missionnaire de la République. Non mais franchement, de la République maçonnique. Enfin bref, c'est... Voilà.
Et en plus, on t'utilise pour faire le Jean-Marie Le Pen oriental. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec le côté l'immunité orientale. Mais christianisme, mais attention si tu la ramènes là-dessus. Juif, la 2C, etc. J'imagine que Booba, si je lui posais la question, il dirait pas qu'il a la haine des Juifs, la haine des homosexuels. Je me lave le pénis à l'eau bénite. Alors, on va rentrer dans encore plus loin dans le truc. Déjà, vous voyez que tout ce qui est juif, d'un coup, ça rigole moins. Ça rigole moins, Pascal Pro. Là, il reconnaît le sens du vent. Hein. On se met bien en règle. Là, on se met bien par rapport. Il faut bien se caler par rapport au vent. Ouais, la voile, on la met bien du bon côté. Hein. Enfin, du bon côté, c'est... Voilà. C'est pas à prendre au premier, forcément, au pied de la lettre. Je me lave le pénis à l'eau bénite. C'est sympa pour les chrétiens, non? Alors, regardez. Voilà ce qu'avait dit cet abject démon incarné de Booba. C'est un démon incarné, lui. Ça, c'est un démon incarné. Quelqu'un qui tient ses propos, qui dit ça de la seule religion, de la vérité du Christ. Donc c'est... Tout ça, on va y revenir un peu plus tard. Hein. Voilà, il a dit ça. Ce démon incarné a dit cette phrase que je ne prononce pas. Donc je laisse les gens regarder à l'écran parce que je le prononce pas. Voilà ce qu'il a mis dans un de ses morceaux, soi-disant qu'ils appellent en plus chanson, mais qui en fait en vérité n'est qu'une déjection démoniaque, déjection verbale démoniaque. Voilà, donc il nous a fait son Charlie Hebdo. En gros c'est ça, hein. C'est du Charlie Hebdo version la cité, la Tessie. Voilà. Parce que c'est donc, on voit bien la racaille de cité avec la racaille de gauche. La même lèpre. Et le franc-maçon. Qui est au-dessus et qui excite cette populace au blasphème. Et donc, en fait, on a ça. Mais attention, je ne veux pas tout mettre sur le dos comme ça des francs-maçons. C'est pas beau. Je pense que on ne va pas me taxer de... On peut pas me taxer de vouloir de vouloir les amoindrir leur effet dans la société. Mais c'est pas ça la question. C'est que on peut pas se démettre. Même nous, on peut pas se démettre même devant Dieu. On peut pas dire oui, mais Dieu, pardon, on peut pas dire oui, mais le diable m'a tenté. Non, faut arrêter. Vous mettez votre volonté, vous faites l'acte, c'est fini. Vous êtes de la même engeance. C'est pareil. Vous êtes de la même engeance que ces francs-maçons. Et voilà. Et donc en fait, et peut-être même pire. Et donc voilà, hop, voilà ce qu'il est parti dire. D'accord? On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Avec ce regard insupportable. D'ailleurs, souvent il a caché, il mettait une casquette proche des yeux. Ils ont tous un problème avec les yeux, les rappeurs. Hein. Souvent, ils se cachent toujours. Vous avez ce... J'assure, je ne les connais pas, hein, mais bon, comment il s'appelle l'autre, soi-disant Soprano, bon, avec le nom déjà, bon, bref, quand on voit ce que c'est après par derrière, donc Soprano, toujours en train de se cacher derrière des chapeaux, mais en mode caché, c'est pas le cachot, le chapeau qu'on porte comme ça, c'est un chapeau qui cache, ouais, il se cache. Vous avez le Maître Gims, pareil, Maître Gims, qui a apostasié le christianisme, ce qui est gravissime, pour en plus suivre Mahomet. Et donc, eh bien en fait, il se cache les yeux, toujours avec des lunettes. Il a passé toute sa carrière de rappeur avec des lunettes qui masquent au maximum. Voilà. Donc vous voyez que les lunettes, les chapeaux, les casquettes, on voit que la phrase du Seigneur, ils se masquent, ils ne viennent pas à la lumière. Si leurs œuvres étaient bonnes, s'ils étaient dans quelque chose de vertueux, ils ne sentiraient pas le besoin ils sentent à un moment donné le besoin de rester dans une forme de ténèbres, vous voyez. Et donc en fait, il a dit ça, ce démon incarné. Ce démon incarné. À ce stade-là, je n'ai aucune pitié à employer ce genre de terme. C'est pas possible.
Il n'y a pas de... que personne, si quelqu'un vient me parler de charité, de premier commandement, de l'amour du prochain, je veux bien prier pour Bouba, ça oui, pour qu'il se convertisse, mais qu'on vienne me parler amour bisounours, je dégage le commentaire instantanément. Vous fatiguez pas à écrire. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc en fait, je vous dis donc, mais attention. Donc il a dit ça. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, s'il a le, je sais pas, s'il veut montrer de la vaillance, parce qu'il aime bien se montrer de façon gros dur, frappeur, etc. et tout. À la limite, moi j'ai envie de lui proposer de passer dans la catégorie supérieure. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun risque. C'est pour ça que Charlie Hebdo s'y a donné, et s'y adonne encore, et tous les gauchistes s'y adonnent parce qu'il n'y a pas de risque en face. Donc, est-ce que ces blasphèmes sont en plus accompagnés de lâcheté? C'est-à-dire, vous cumulez tous les vices et toutes les bassesses. Vous blasphémez la seule religion qui est la lumière et qui est le bien, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas souiller ce qui est déjà impur. C'est pour ça que ça n'a pas d'effet d'aller souiller des cultes païens ou des choses comme ça, parce que ça n'a pas d'effet, ça n'a pas cet effet-là. Attention, le christianisme lui-même, dans sa vie mystique, est insouillable, est inatteignable par la bave venimeuse des crapauds de la terre. Faut redescendre sur terre là pour le coup. Ils n'y parviendront jamais, ils n'y sont jamais parvenus, et tous les blasphémateurs qui sont dans des loges ou dans l'espace public, ils n'y sont jamais parvenus. La sainteté est hors d'atteinte. Mais dans ce qui est manifesté visiblement, parce qu'il y a l'église visible et puis il y a le corps mystique de l'église, mais l'église visible, oui, une église peut être souillée. On peut pervertir, voilà, un esprit, enfin on peut souiller, même avec certaines images, avec certaines pratiques, l'esprit des gens, de chrétiens même, etc. On peut souiller des symboles visibles, etc. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils le font avec le christianisme? Parce que c'est la pureté, justement. En fait, par l'absurde, ils font l'apologie du christianisme. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité de Dieu. Même ceux qui lui crachent dessus à cette vérité de Dieu, à la vérité catholique, démontrent qu'ils ne trouvent de plaisir à cracher, à maudire que le christianisme. Cette envie de souillure, ce besoin de souillure ne peut pas s'appliquer sur ce qui est déjà souillé. Quelqu'un qui a envie de souiller, est-ce qu'il va prendre du plaisir à souiller une poubelle qui est pleine d'ordures? Non, il va vouloir souiller ce qui est pur. Donc ils admettent par l'absurde, et malgré eux, que c'est la pureté, c'est la sainteté. Et le fait qu'ils arrivent à le faire, sans se prendre, c'est parce que Dieu nous a interdit d'aller régler des comptes physiquement, de manière du moins anarchique et seule. Ça pourrait se faire, il pourrait y avoir une pendaison sur la place publique, mais ça doit se faire avec, ou un bûcher, mais ça doit se faire suite à un procès. Ça se fait de manière civilisée, ça se fait pas de manière sauvage. On peut pas aller, même pas nos pires ennemis là, d'aller leur faire, voilà. Et on doit même prier pour eux. Moi, c'est le maximum de ma charité que je peux faire. Et j'ai pas envie du tout de le faire. Je vous le dis franchement. Donc, à des démons incarnés qui s'en prennent ouvertement à Jésus-Christ et à Sainte Marie. Alors, Sainte Marie, c'est... Je dis pas que c'est moins bien, c'est pire. Je peux pas dire ça. Mais Dieu me comprend quand je dis ça. Dieu me comprend. C'est pas plus, il y a quelque chose qui me... Voilà. Donc voilà. Et je peux même quelque part dire que j'ai pu constater qu'il y a bien plus. Non, ça je le dirai pour d'autres choses. Je ne vais pas tout mélanger. Je le dirai à d'autres moments. Par rapport
rapport au blasphème, par rapport à Sainte Marie, ou voilà, j'en reparlerai, et par rapport au Christ. Et donc en fait, c'est catastrophique. Enfin bref, je vous dis, ceux qui ne se rendent pas compte, c'est bon, bref, sa crie vengeance contre le ciel, c'est immédiat, je peux vous assurer. Vous allez voir, je vous ferai des liens. Tous ceux qui se sont amusés à ça se sont pris des choses immédiates et terribles. Terribles. Donc, en fait, donc voilà, puisqu'il a des envies, en fait, d'être... pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas donc de son appareil génital, hein, apparemment, ça le passionne. Voilà, de son appareil génital avec le Coran. Il pourrait essayer d'aller titiller les musulmans en parlant de son appareil génital avec le Coran. Il pourrait essayer d'aller titiller les juifs en parlant de son appareil génital avec le Talmud et des écrits rabbiniques. Il pourrait aller essayer d'aller les titiller. Il pourrait aller essayer de titiller les francs-maçons en parlant de son appareil génital avec le tablier. D'accord, etc. Et voilà, grosso modo. Hein. Donc voilà. Ou par exemple des figures face à des figures qui ont défendu l'avortement, etc. Contre des choses du gauchisme. Pour voir pour voir qu'est-ce qui se passe en fait, avec voilà, si le courage ou l'envie de blasphème cherche vraiment à aller choquer, à aller vraiment, parce que ce blasphème sélectif, non seulement il ne fait que dire que c'est la pureté et catholique traditionnelle, la vérité et catholique traditionnelle, la sainteté est catholique traditionnelle, parce que ce n'est que ça qui veut être blasphémé par le mal et les forces des ténèbres. Et en plus, étant donné que il ne risque rien, et même des applaudissements à blasphémer le christianisme, eh bien, il manifeste en plus qu'ils n'ont même pas le courage auquel ils prétendent. Je ne suis pas en train de leur lancer des défis comme ça. C'est eux qui prétendent à ça, qui prétendent être des fous du blasphème. Eh bien alors, il faut montrer qu'on... Voilà, si on est vraiment des fous du blasphème, voilà, je vous ai fait des propositions. Des propositions. Vous verrez que ce ne sera pas exactement la même chose, la réponse en face. Ce ne sera pas tout à fait la même chose. Voilà, un petit peu plus de mal. Et si les catholiques ne réagissent pas, c'est pas parce qu'on aurait peur ou qu'on n'aurait pas les capacités. On pourrait très bien le faire et instaurer, comment dire, une terreur, même physique. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Dieu nous a interdit d'agir individuellement, même face aux méchants. Voilà, dans le mal. Voilà. Sauf bien évidemment en termes de légitime défense, faut pas être bête, mais dans le sens comme ça où il n'y a pas une urgence immédiate de se défendre ou quoi, on peut pas faire du mal. Voilà, Dieu nous interdit. Mais et ne croyez pas qu'il faille faire de la boxe pour ça. Il y a des méthodes bien plus voilà. Il y aurait des méthodes d'ailleurs, même les gens qui se font soi-disant donc respecter, mais en fait qui se font craindre, ne font pas de la boxe. Hein. Les actes terroristes, c'est pas de la boxe, c'est pas du karaté. Hein. Donc voilà, nous, on est des gentils. Dieu nous demande d'être des gentils. Mais, sauf, évidemment, on a le droit d'utiliser la violence, voilà. Mais c'est cadré dans la légitime défense, etc., que ce soit individuel ou de peuple. Un peuple a la légitime défense, on peut faire la guerre. Mais que pour défendre, jamais pour attaquer. Et donc voilà, pour faire du mal, jamais. Donc voilà.
Ensuite, maintenant, on va revenir à notre Pascal Pro-Booba. Ou encore, Franchement, c'est ça. Je te prends. C'est un hommage à la chrétienté. je me lave le pénis à l'eau bénite. Je vais vous la repasser pour que vous voyez bien Pascal Pro, CNews et où on en est avec ces pseudo-chrétiens de plateau et qui essaient de se frayer un chemin dans les méandres dans les méandres du terrain miné par l'ennemi, qui les utilise en fait pour faire son jeu et non pas le jeu chrétien. C'est sympa pour les chrétiens, non? Ou encore, Franchement, c'est ça. Je te prends. C'est un hommage à la chrétienté. attends, Donc regardez notre franc-maçon. Je vais vous la repasser plusieurs fois. Regardez la réaction du franc-maçon et du gauchiste et du antichrist et du méprisant du christianisme, Pascal Pro. je me lave le pénis à l'eau bénite. C'est sympa pour les chrétiens, non? Ou encore, Franchement, c'est ça. Je te prends. C'est un hommage à la chrétienté. Franchement, c'est ça. Je te prends. C'est un hommage à la chrétienté. C'est un hommage à la chrétienté. attends, Voilà, donc vous avez bien entendu, hein. Tout le monde fait semblant de ne pas avoir entendu. Donc voilà. Est-ce que si ça avait été la même chose avec le Talmud, est-ce qu'il aurait été aussi très décontracté en train de dire c'est un hommage au Talmud? On sait très bien que tout d'un coup, il aurait appris le respect. Mais tout d'un coup, hein, vous vous demandez, là, ils n'ont pas besoin de faire Bac plus 5 du respect. Non, non, là, tout d'un coup, instantanément, ils comprennent le respect, en fait. C'est tout d'un coup. Voilà. Donc, voilà nos blasphémateurs libertaires. Voilà. Là, il fait son libertaire et lui aussi, il renchérit sur le blasphème. Il vient de blasphémer et de renchérir sur Booba. Sur le démon incarné Booba. Vous vous rendez compte? Donc chez ces gens-là, Je te prends. C'est un hommage à la chrétienté. il en rajoute. Vous avez le chrétien qui essaie comme ça, comme il peut, d'essayer de glisser un truc. Il dit là, je vais avoir la légitimité de pouvoir dire que c'est pas bien. De critiquer, de blasphémer le christianisme, mais enfin, je suis sur CNews. Et là, vous avez, comme dans le dialogue interreligieux avec les musulmans, ou voire avec des talmudistes, puis d'un coup, vous avez les vraies figures qui sortent, qui, eux, n'ont jamais concédé quoi que ce soit. Nous, en tant que catholiques, on ne doit concéder rien du tout à l'ennemi. Absolument rien. attends, alors après, il dit, je vais rentrer au pays et marier 4 grognasses qui... Voilà, donc ça, c'est soi-disant le pic que ce démon incarné Booba, le pic qu'il aurait fait aux musulmans. Mais même les musulmans rigolent de ça, ça les touche pas. 4 grognasses, machin, c'est pas ça. C'est gentillet, c'est mignon. Oh, petite attaque mignonne, hein? Il sait très bien où il met les pieds, hein? Voilà. Par contre, c'est autre chose. Quand il va sur le côté, le christianisme, c'est autre chose. Et donc d'ailleurs, c'est pas... Je vais rentrer au pays et marier 4 grognasses. Voilà. Donc en fait, ça le fait rire à Pascal Pro-Booba, à l'antichrist, au méprisant du christianisme, qui, à mon avis, cache un vaste dégoût et une hostilité vis-à-vis du christianisme. Alors après, il dit, je vais rentrer au pays et marier 4 grognasses qui m'obéissent. Bon, ça, je m'en fiche. Je voulais revenir là-dessus. C'est sympa pour les chrétiens, non? Ou encore, franchement, c'est ça. Je te prends. C'est un hommage à la chrétienté. Voilà, alors donc il faudrait demander un petit peu à Eugénie Bastier, à Charlotte Dornelas,
mais aussi à l'évêque d'Ornelas aussi, le pseudo-évêque qui visiblement, d'Ornelas, qui visiblement s'occupe de faire venir un expert un expert de l'éducation sur les choses sexuelles qui parle aussi de choses genre de type LGBT aux chrétiens. En fait, son apostolat consiste aussi à apporter une vue, comment dire, ouverte sur les rapports de genre. Il commence déjà à adopter le vocabulaire de l'ennemi. Il y a pas de rapport, il y a des rapports de sexe. Il faut garder le mot sexe. Voilà. Donc en fait, mâle, femelle, voilà, on garde les choses traditionnelles. Donc ensuite, on a ça. Donc, voilà, là je vous ai fait là le petit texte, ici. Selon Pascal Praud, blasphémer en disant cette phrase maudite, de ce blasphémateur démon incarné, Boubaal, j'ai envie de l'appeler. C'est un hommage à la chrétienté, il dit. Double, il renchérit sur le blasphème. Lorsqu'il croit trouver un petit soutien, il se reprend un double blasphème dans la figure. En toute décontraction maçonnique. Vous voyez, il s'est cru dans sa loge au moment donné, donc il était complètement, voilà, avec, voilà. Donc, et là, donc, on a bien Pascal Praud, donc, avec ce, voilà, hein, c'était ça voilà, qu'il y avait sur sa bouche, pendant qu'il a dit ça. Donc, en fait, voilà la réalité de ces gens-là. Et donc, moi, j'ai envie de dire, Pascal Praud, malgré tout, vous savez, quand des musulmans vous montrent qu'eux sont intransigeants sur leur doctrine, nous qui avons la vérité, la doctrine de la foi, qui avons aussi l'obligation de nous tenir dans cette vérité, on n'est pas obligé déjà, de parler avec eux, il n'y a aucune obligation. Le dialogue n'a jamais été une obligation du chrétien, on ne discute pas avec l'ennemi. Et on ne doit jamais rien concéder de la vérité, absolument rien. Ces gens-là, d'ailleurs, vous prouvent tous les jours, les gauchistes, les musulmans, les francs-maçons, etc., vous prouvent H24 qu'ils ne vous concèdent absolument rien et qu'ils vous enlèvent comment dire, tout respect, toute dignité de l'adversaire. Rien. Ils sont là pour vous mettre minable. Et en plus, vous voulez espérer quelque chose, que ça va bien se passer. Oui. Il paraît qu'avec le dialogue, ça se passe bien. Ouais. Une fois que tu t'es perverti et que tu as pris et que tu as remplacé ta langue avec une langue de serpent et que tu es devenu un travesti, une âme travestie dans toutes les compromissions, là, peut-être ça va bien se passer, mais tu es devenu leur agent, en fait. Leur agent et leur souillon, en fait. Voilà. Et c'est pas trop le but du chrétien. Donc en fait, voilà. Donc du coup, ici, là, moi je vais dire, là, je suis tombé sur ce bon, je connaissais pas ce saint, mais c'est très très bien. Donc c'est donc un saint qui s'appelle donc, apparemment il aurait écrit, donc je crois, un livre ou un sermon, donc l'évangile des 2 maîtres de l'abbé, donc l'abbé Jean-Baptiste Lassos. Abbé Jean-Baptiste Lassos, je ne connaissais pas, mais je suis tombé sur ça sur internet et je vais l'utiliser pour dire à quel point Pascal Praud, sans le vouloir, a rappelé à Jean Messia, à Charlotte Dornelas, à Eugénie Bastier, à Gabriel Cluzel et à tous ceux qui viennent sur CNews blablater, à deviner éventuellement ou quoi, tout ça, eh bien, que l'évangile reste d'actualité. Même si vous ne voulez pas entendre le Seigneur, votre ennemi va vous rappeler à votre Seigneur, même si c'est involontaire, il va vous rappeler à la parole du Seigneur. Donc, c'est dans ce fameux passage de l'évangile, en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir 2 maîtres.
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ensuite, voici ce que dit notre cher abbé. Là, pour le coup, c'est sincère quand je dis, enfin, je dis, c'est pas une blague, disons, quand je dis notre cher abbé Jean-Baptiste Lassos. Voici ce qu'il dit, notre prêtre. Jésus dit, nul ne peut servir de maître. Matthieu 6. Donc, à tous ces pseudo-chrétiens de plateau qui veulent faire de la dissidence chez l'ennemi en faisant leur jeu et en leur servant d'agents malgré eux, eh bien, et qui croient en plus la faire à l'ennemi sur leur terrain, la faire à l'envers à l'ennemi sur leur terrain, vous allez servir l'un ou l'autre, que vous le vouliez ou non. Eh bien, prière. D'abord, ce prêtre dit, il fait d'abord une prière et ensuite une résolution. En fait, dans les écrits des prêtres, c'est souvent de ce type-là. Voilà, c'est très... D'ailleurs, l'abbé Baudran, j'aime beaucoup, il opère beaucoup comme ça. Donc, prière. Comment pourrais-je vous servir, ô mon Dieu, et servir en même temps le monde? CNews et tout le reste. Cyril Hanouna, Le Monde. Hein? Être journaliste. La République. Dont le démon, votre ennemi irréconciliable est le prince. Comment, ô mon sauveur, aurais-je l'impiété de préférer à vous, qui êtes un si bon maître, le monde qui n'a jamais fait d'heureux, qui ne peut y en faire et qui rendra ses adorateurs éternellement malheureux. C'est vous qui êtes mon Dieu, je m'attache à vous pour toujours. Voilà, c'est très beau. Et résolution. J'ai renoncé au monde. Donc que Jean Messia et ce que j'ai cité se prennent bien ça en tête. Résolution. J'ai renoncé au monde dans le baptême. J'y renonce de nouveau. Je n'aimerai rien de ce que le monde aime. Il n'y a que vanité, sujet d'affliction et piège dans ses richesses, ses honneurs et de ses plaisirs. J'en détacherai de plus en plus mon cœur. Je ne me conformerai plus au monde, et je ne chercherai plus à plaire à ceux qui l'aiment. Je ne ferai aucun cas ni des promesses, ni des menaces du monde, et je fuirai ceux qui l'aiment, de peur qu'ils ne me portent à l'aimer. Je n'adopterai point les maximes du monde, et je réglerai ma conduite sur celle de Jésus-Christ, que je choisis pour mon maître. Voilà une parole de chrétien. Voilà la disposition et la résolution, donc pour reprendre ces termes, qu'il faut adopter. Jean Messia et tous les chrétiens, et tous ceux qui veulent opérer et composer avec ce monde maudit, avec ce monde qui est passé sous le règne de Satan par la République, qui est devenu plus que la franc-maçonnerie, qui est devenu en fait l'égout collecteur de toutes les forces infernales et antéchrist. Païennes, tout ce qu'on veut. Philosophique, idéologique, de toutes les concupiscences, c'est Rome, bref. Donc, l'importance de renoncer au monde, j'ai renoncé au monde dans le baptême. Le monde, ça ne veut pas dire, forcément, ça veut pas dire, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le monde dans le sens chrétien, c'est le monde sous l'emprise, c'est le monde avec les valeurs du monde qui n'est pas chrétien. Le monde sous l'emprise du diable. Et le monde, en général, est sous l'emprise du diable s'il n'y a pas Jésus-Christ à sa tête. S'il n'y a pas Jésus-Christ à sa tête par le biais de son pape et d'un pouvoir temporel soumis au pouvoir du pape, qui lui-même est le serviteur des serviteurs et le serviteur de Dieu, et son vicaire représentant sur terre, alors la société sera démoniaque. Quel que soit, même si vous enlevez les francs-maçons, vous aurez d'autres forces démoniaques. C'est inévitable. C'est l'histoire de l'humanité. Là où il n'y a pas Dieu, le diable pullule. Les démons pullulent.
et les hommes deviennent à leur image. J'ai renoncé au monde dans le baptême, j'y renonce de nouveau. Je n'aimerai rien de ce que le monde aime. Il n'y a que vanité, sujet d'affliction et piège dans ses richesses, ses honneurs et de ses plaisirs. J'en détacherai de plus en plus mon cœur. Je ne me conformerai plus au monde et je ne chercherai plus à plaire à ceux qui l'aiment. Je ne ferai aucun cas ni des promesses ni des menaces du monde et je fuirai ceux qui l'aiment, de peur qu'ils ne me portent à l'aimer. Je n'adopterai point les maximes du monde et je réglerai ma conduite sur celle de Jésus-Christ que je choisis pour mon maître. Voilà, notre Dieu qui est si bon, c'est le Dieu de toute puissance, de toute bonté, de toute beauté. On va se chercher des minables du monde, aux prises avec les forces des enfers, qui ne promettent que le scandale, la perdition et les horreurs, et ensuite le châtiment et la colère de Dieu si jamais on persiste jusqu'à la mort. Mais c'est de la folie que de ne pas suivre Jésus-Christ. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. C'est de la folie empreinte de démence en fait, en vérité. Démence, voilà, qui est infusée par le venin du démon, qui passe notamment par la parole, par le blabla, par le dialogue, etc. Je ferai une vidéo là-dessus. J'ai eu quelques méditations en pensée par rapport notamment suite à un sermon que j'avais écouté et qui disait que justement, faire attention, donc vous avez le Vatican II, le Vatican infesté par les forces sataniques, qui n'est plus catholique aujourd'hui au niveau politique, et qui est donc passé au camp du démon, hein, comme tout ce qui n'est plus catholique, et donc, eh bien en fait, qui disait que, donc ils mettent en avant le dialogue, comme les gauchistes ont mis en avant pendant des décennies, pendant toutes les années 60, le dialogue, le débat, le dialogue, et bien en fait, ils faisaient le lien avec, justement, dans le Jardin d'Éden, et bien quand il y a eu le diable, pour pousser au péché, et à l'inimitié avec Dieu, et donc perdre la grâce, perdre Dieu, désobéir à Dieu et tomber dans le péché, eh bien, il a utilisé la méthode, la technique, ça a été le dialogue. Il a parlé. Il n'a pas montré quelque chose, non. Il a commencé à parler, il lui a posé une question. Il a engagé la discussion par une question. Est-ce qu'il pouvait manger du fruit de tous les arbres, etc. Ouais, il commence à engager. Le dialogue, c'est pour vous enserrer, pour vous enfumer. Il faut retrouver le goût de la parole verticale, la parole qui s'impose, la parole du Verbe de Dieu qui dit et la chose est. Arrêtez avec le dialogue. Il peut y avoir un dialogue, une collégialité, bien sûr, il y en a, ça existe entre chrétiens, bien évidemment. Mais là, bien souvent, regardez, ils font le dialogue des contraires. C'est bien de mélanger les contraires, les avis différents, etc. Non, non, tout ça ne va faire que donner un accès à l'intelligence humaine au mal, au péché, aux idées du monde, donc aux idées du diable, aux idées du démon, aux concupiscences, aux travers. Quand on voit comment, même avec les grâces, comme c'est dur de rester un homme de bien, on est tous en proie à des pulsions mauvaises, etc. Alors imaginez quand vous n'avez pas ça. Ce qui vous travaille dans le fond de vos tripes, même si vos tripes, parce que dans votre chair, les violences dans la chair, etc. Les tendances qu'on peut même nous-mêmes avoir, tendance à blasphémer Dieu, à le mépriser, des fois même sans s'en rendre compte, etc. Comme si des fois, on croit qu'on le sert bien. Qui nous dit qu'on le sert bien? Moi, en lisant l'abbé Baudran, je me suis rendu compte qu'il lui-même se plaignait et que du coup, je me suis approprié cette plainte et qui disait: vous ai-je vraiment un seul jour, pendant une journée entière, servi dignement comme un serviteur aimant d'un maître aussi bon devrait servir son Dieu? Quand est-ce que j'ai fait une journée entière, une seule journée, depuis que je me suis converti, où j'ai passé la journée entière complètement tourné vers Dieu, le servir, tout tourné vers Dieu? Quand est-ce que j'ai fait ça? On croit qu'on a fait beaucoup, on n'a rien fait. Le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que c'est même notre bonheur, en fait, en vérité.
C'est notre bonheur qu'on fuit en fait. Quand le peu qu'on s'y adonne, on a le bonheur de servir Dieu, le bien. C'est un bonheur, on y trouve des plaisirs qui sont inexprimables. Des expériences extraordinaires. C'est pas du sensationnalisme, mais on apprend dans le sens où on apprend à se connaître. On découvre notre état de notre misère. Et on découvre à quel point on a besoin d'être rempli de Dieu et qu'après Dieu vient se déverser dans nous. Et je veux dire, c'est notre bonheur. C'est un bonheur de servir Dieu. C'est une joie immense. C'est une fête, c'est une célébration. En fait, oui, on doit faire des efforts, lutter contre nos passions parce qu'elles nous empêchent d'aller vers ça. Mais une fois, quand on a la grâce d'y être, mais on se dit, mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais dans ces viles occupations? Dans cet avachissement, dans cette... vous voyez? Donc voilà. Eh bien, voilà le petit rappel. Voilà, c'était une façon aussi de brosser un peu le tableau. Et voilà, je pense que voilà, c'était assez long, mais bon, c'est un peu ma marque de fabrique et je peux pas faire. Pour l'instant, j'ai pas trouvé le truc pour faire autrement. Bon, allez, salut à tous, que Dieu nous bénisse.